Bonjour Pascal. Bonjour Xavier. Donc une exposition au Quai Branly, au musée du Quai Branly jusqu'au 15 juillet avec un week-end qui s'annonce un peu particulier. Oui, alors 2 jours, 1 nuit, vous pouvez passer en immersion dans les fantômes et l'univers, les enfers asiatiques. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous pouvez visiter cette merveilleuse exposition de nuit. Vous avez des concerts DJ sur le toit, des films d'horreur et aussi notamment une chasse aux fantômes en réalité augmentée dans la cour du musée. Ça, c'est pour ce week-end, mais sinon l'exposition reste jusqu'au 15 juillet, c'est assez courez-y. Courez-y si vous passez par Paris. Et puis on va continuer avec une nouveauté dans la presse pour la jeunesse, c'est le célèbre magazine PIF qui revient dans les kiosques. Alors vous savez que PIF a été créé en 1948 pour l'Humanité, qui était l'organe de presse du Parti communiste français. Puis il a été publié dans Vaillant. Vaillant est devenu PIF Gadget, donc PIF avait son propre hebdomadaire et ça a été un succès total jusqu'en 93. Après, l'hebdomadaire a disparu, il a réapparu, etc. Des péripéties, des difficultés. Jusqu'aujourd'hui, 2018, une nouvelle version totalement différente de la précédente. Alors je vous propose d'écouter l'éditeur. Ils sont actuellement en campagne de préabonnement. Donc si vous êtes un fan ou un nostalgique, vous pouvez participer à la campagne de Kiss Kiss Bang Bang. Et je vous propose d'écouter l'éditeur. C'est un magazine qui peut se lire d'une manière assez classique, comme ça, mais qui peut se lire aussi comme ça, qui peut se lire comme ça, qu'on peut lire dans un sens, dans l'autre. Donc ça, c'est une face magazine. Puis là, on l'ouvre en grand et on ouvre et on arrive sur une grande BD de PIF, donc avec 10 planches chaque semaine de cette série à suivre. PIF qui évolue dans un univers très riche, très complexe, avec des gros enjeux. Est-ce qu'il y a dans le nouveau PIF, dans la nouvelle formule, un gadget à construire comme par le passé? Alors non, malheureusement, on n'aura plus les dents de Rahan ou le couteau de Rahan. Par contre, il y a un gadget du 21e siècle. Alors je vais vous faire une petite démonstration. Dans ce numéro, il y a un article sur Bigflo et Oli. Vous prenez une application, vous scannez la page de l'interview et puis vous cliquez sur une petite animation qui apparaît en réalité augmentée. Voilà, on va le faire comme ça et apparaît voilà, le clip de Bigflo et Oli sur votre téléphone alors que vous êtes en train de lire votre journal. Ceux qui ont jamais pris l'avion mais veulent la villa sur la mer. Je te promets pas les grands discours qu'on aime entendre. Moi j'ai pas de mensonges ou de rêves à te vendre. Pas de retouches, pas de paillettes pour être précis. Moi, je te rappe juste la vraie vie. Ce qui veut dire que grâce à PIF, un jour, on regardera la télé sur son portable en lisant le journal. Oui, alors bon, c'est PIF et puis c'est pas pour tout de suite. Hein, on a encore du travail pendant quelques années. Alors on a beaucoup parlé de la forme. Parlons du contenu. Évidemment, la forme a changé, mais les valeurs de PIF restent. Je vous propose d'écouter encore cet éditeur. Les valeurs qu'incarne PIF, c'est le combat contre l'injustice, c'est la solidarité, c'est le respect de la différence. Le magazine PIF est celui qui a été le premier à mettre un héros noir dans une BD, qui était un scientifique, qui avait un vrai rôle dans la BD dans les années 70. C'est un magazine qui a défendu l'environnement et qui faisait des partenariats avec le WWF toujours dans les années 70, à un moment où l'écologie n'était pas aussi, on va dire, un sujet de préoccupation pour les gens. Toutes ces valeurs fondatrices, on les a gardées. Il y en a quelques-unes qui étaient peut-être un peu moins évidentes à l'époque et qu'on a aujourd'hui à cœur. Par exemple, les principes d'égalité entre hommes et femmes et entre filles et garçons. Il y a un nouveau personnage féminin. C'est une jeune fille avec beaucoup de caractère. Voilà, PIF, ça sort, c'est sorti là? Non, c'est en automne. La sortie, c'est prévu en automne, mais la campagne de financement, c'est maintenant. C'est participatif, donc à votre bon cœur. À votre bon cœur, exactement. Merci Pascal, et à demain.